Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, bon mardi. On est le 20 du 2, donc dans 2 jours. C'est le portail 22-2. Excusez-moi, j'ai oublié de me huiler, mais l'esprit amérindien. L'esprit amérindien. Ça fait très bien avant les lectures. J'aime bien ça. Oui, donc dans 2 jours, on est mardi. Donc demain ou après-demain, vous devriez avoir la lecture du portail 22-2, le portail du mois de février. Et je vous dirais probablement jeudi ou vendredi, vous allez avoir le tarot de la pleine lune. Donc, encore une fois, on est comme dans 2 événements énergétiques back-à-back. OK? Sans compter l'activité solaire. On est vraiment dans le cycle solaire 25, le cycle maximum numéro 25. C'est fascinant de voir la différence entre le soleil en 2020, ok, l'activité solaire qu'il y avait en 2020 versus l'activité solaire en 2024. C'est incroyable. Allez voir notamment la dernière vidéo de mon chum Mark sur Wages World. Il nous fait une petite comparaison de ça. Incroyable. Donc, les tarots thématiques énergétiques s'en viennent dans les prochains jours. Pour ce qui est de l'activité solaire, ça a été relativement tranquille aujourd'hui, hier. Il y a eu des trucs, mais c'était du côté arrière du soleil. Mais on a de très gros trous coronaraux. C'est des trous sur le soleil qui envoient tout le stuff qu'on a besoin pour évoluer. Je serais vraiment pas surpris qu'on ait un X-Class Solar Flare dirigé vers la Terre. Je serais très... Je mettrais 50$ sur la table à tarot. Eh oui. 50$. Parlant de pièces, les amis, c'est l'heure du tarot business. Donc, comme je dis souvent, oui, ma chaîne est surtout pour l'évolution de la conscience, etc., etc. Mais un de mes dons avec les cartes, c'est pour le business. OK? Là, j'en fais une lecture générale, mais c'est juste un clin d'œil pour vous dire, hey, t'as une business, t'as des décisions à prendre, t'as besoin d'être éclairé différemment. Legendary Phoenix. OK? Également, donc ça va être le tarot business pour commencer. Après ça, aujourd'hui, on a un envers de la médaille, tarot du soleil, bien entendu, ma gang de Patreonneux un peu plus tard. Voilà. Il se peut que je lance une nouvelle série, ok? Ça serait probablement avec c'est un peu... Ben, c'est pas un peu, là. Ça va être du tarot de l'amour. Ouais, j'ai bien de la misère à m'affirmer là-dedans. Ça va être un tarot de l'amour. Mais je ne serai pas seul. J'incarnerai donc le masculin sacré, le divine masculine, le masculin divin. Et peut-être que je vais avoir une partenaire, une partner taroteuse qui pourrait faire le féminin sacré, divin féminin. OK? C'est dans l'air. Je vais avoir plus de détails début mars. Mais on va voir. On va voir. Il y a des vérifications d'usage à faire auparavant. Puis par la suite, on va mettre ça en place pour vous. OK? Il y en a en anglais beaucoup. Je ne sais pas s'il y en a en français. Ben, en fait, des duos de tirage de cartes, je connais pas. Mais bref. On va voir qu'est-ce que ça donne. OK? Je vous reviens avec ça. On met ça dans les airs. Donc,
Excusez-moi les amis, je recevais un message en même temps. Donc les amis, Tarot Business, 3 jeux de cartes. L'Oswald, ça va être 3 symboliques aujourd'hui. Donc Oswald World Deck, Tarot égyptien, Tarot de Marseille. Ok? J'essaye le tarot égyptien dans cette lecture-là. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo-là, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Fait que je vous invite à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous et votre business là-dedans. Également, toutes les lectures, il se peut qu'une partie de la lecture, c'est une lecture générale pour tous les signes zodiaques, il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'adresse pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Si vous avez besoin de plus de guidance en termes business, il y en a peut-être une couple d'autres sur la chaîne. Pas plus. Et sinon, si vous avez besoin de guidance générale, ma chaîne en est remplie. Toutes les lectures qui s'y trouvent sont indéfinies dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes lectures à n'importe quel moment. Et si celle-ci résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, c'est parce qu'elle est prévue pour vous. Oui, vous, dans votre moment présent. OK? Cependant, vous ne trouvez pas chaussures à votre pied sur ma chaîne, eh bien qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées, je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une manière de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmation. Toutefois, à la fin de la journée, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. De ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez voir la boîte de description ci-dessous. Je vous recommande 4 chaînes YouTube. La première, c'est Our Everyday Lives pour l'ascension spirituelle, ses symptômes. La deuxième, c'est Madame Ella Ringrose pour savoir comment ça marche dans la 5e dimension, des trucs pratico-pratiques. Comment vous préparer à celle-ci. Vous êtes intéressé par l'impact des phénomènes astro-géophysiques qui arrivent sur la Terre, ok, et l'impact sur l'être humain, son évolution. Allez voir M. Stéphane Burns. Pour tout ce qui est activité solaire, en apprendre plus sur le soleil, comment ça marche, le regarder, aller, puis tout, c'est avec mon chum Mark sur Wages World. Parenthèse, ceux-là de mon t-shirt trop, on se calme. C'est Venom. OK? C'est un vilain dans des bandes dessinées de Spider-Man qui, ultimement, devient une sorte d'anti-héros. OK? Donc, il n'y a pas de problème, c'est gentil. On a tous une part d'ombre. Oubliez ça, là. Il n'y a pas personne ici qui est fait à 100% de lumière, c'est louche. Okay? Quelqu'un qui vous dit qu'il n'est que lumière, c'est louche. On a tous une part d'ombre et il faut la contenir, il faut se l'approprier, il faut la regarder, puis il faut la rapatrier au bon endroit. Okay? Et pour moi, c'est la représentation de ma part d'ombre. That's it. Okay? C'est avant que je sois dans la spiritualité, c'est un de mes personnages préférés. Et vous savez-vous quoi? C'est encore un de mes personnages préférés. Je trouve le concept du symbiote incroyable. Donc, pas de panique dans le Titanic. Ça va bien. Il est gentil. OK? C'est écrit Lethal Protector. Fait que, il n'y a pas de problème. C'est juste un t-shirt. OK? C'est juste un t-shirt. OK? C'est bon. Je veux juste vous rappeler aussi de faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Inscrivez-vous à la chaîne. Inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo, commentez-la, partagez-la, ou la chaîne, ou le Patreon, ou l'ensemble de l'œuvre, avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez à booster l'algorithme de la chaîne, de la vidéo en ma faveur, et donc plus de monde qui sont en contact avec mes messages. Merci à tous mes abonnés, merci à tous ceux qui me découvrent, merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Je vous aime. One love. Et voilà, c'est parti. Tarot Business Spirit for my viewers. On a déjà une carte qui se fait la malle. Oh. What else? Je vous rappelle qu'un tarot symbolique, c'est quoi? C'est que chacune des cartes a une signification bien précise dans chacun des jeux. OK? Fait qu'on s'en tient à ça. Pour les peu de règles que je suis. Oh oh! One last card, Spirit, maybe. Thank you very much. 5 cartes sur la table, la gang. 5 cartes sur la table. Puis on va aller voir elle en dessous parce que c'est un 10. Dans ce jeu, c'est le 10 de coupe.
Okay? Dans ce jeu, les 10, c'est être au bon endroit, au bon moment. Le 10 de coupe, chance en amour, développement de la relation. Et c'est un tarot business. Okay? Chance en amour, ça veut dire que les décisions que vous avez prises, okay? Par amour, okay? Soit de l'entreprise, soit par rapport à la profitabilité, okay? Développement de la relation, ça va être profitable. Pourquoi? Vous avez pris des décisions conscientes, axées sur un bien-être collectif. Pas seulement sur faut faire du profit. Non. Au contraire, ce que vous avez fait, c'est que vous avez décidé soit d'élargir vos, votre public cible, OK, par rapport à vos valeurs d'entreprise, OK, par rapport à la manière dont vous traitez vos employés, par rapport à la redistribution des profits, par rapport au pourcentage que vous laissez à les sous-traitants, des trucs comme ça, OK? Et ça va faire développer. Pourquoi? Parce qu'on fonctionne maintenant avec de l'énergie. C'est fini l'ancien temps. Puis peu importe ce que le monde va vous dire, si vous désirez adhérer à ça, il n'y a pas de trouble. Quand même bien placé pour vous dire qu'on est rendu ailleurs. Okay? Et l'énergie que vous émettez, c'est ça qui attire les gens vers vous. Okay? Fait que même on sera toujours une société de consommation. Okay? On va quitter la surconsommation pour la consommation, mais on sera toujours une société de consommation. On a besoin de consommer des biens, c'est ça la physicalité. Okay? Faut apprendre à vivre avec un minimum. Faut apprendre que le bonheur, ça vient de l'intérieur, on n'a pas besoin de bebelles, pis ça. Sauf que manger, oui, tu peux faire pousser tes trucs, mais ça se peut que de la petite sauce, ça te prend des trucs. Il faut consommer dans la vie. OK? Pas en tu sais, je veux pas m'étendre sur le sujet, mais on a besoin de consommer. Donc, vendre et acheter, ça va toujours être là. OK? Fait que la façon dont vous faites votre business, l'énergie, les valeurs, l'équité, la justice sociale, la justice monétaire que vous mettez à l'intérieur, c'est bon pour vous. Et la chance en amour, c'est soit avec vos partenaires ou avec votre clientèle et développement de la relation. Donc, attendez-vous à une expansion. OK? Soit de la clientèle, soit des revenus. Ça peut peut-être commencer par vos médias sociaux. Je vous dis ça comme ça. Parce que ce que je suis en train de voir, c'est des vidéos. C'est des vidéos d'entreprise. Fait que peut-être que ce que vous faites sur les médias sociaux, c'est ça qui va aller vous chercher une nouvelle clientèle. OK? Ou du moins, c'est la façon que vous avez décidé de vous faire voir pour élargir votre clientèle ou votre champ de vente ou votre région de vente, des trucs comme ça. Très, très, très bonne idée. J'ai vu 1333 sur la vidéo. C'est fort. OK? 333, c'est la connaissance. Donc, je crois que vous avez utilisé un bon médium pour faire voir vos valeurs d'entreprise et l'amour que vous mettez dans le processus, etc., etc. Continue avec un 2. 2 de denier. 2, c'est insatisfaction, réflexion pour parvenir à une compréhension de ce qu'il faut faire. 2 de denier, savoir attendre le bon moment. Et je crois que ça vient juste... Là, on reprend l'histoire. Ça, c'est la carte sur le paquet. Fait que dans le fond, vous avez vécu une insatisfaction. Vous avez vécu une insatisfaction par rapport à soit votre ratio de vente par personne touchée, OK? Soit que vous avez dit, hey, notre marché n'est pas assez grand. On n'a pas assez de visibilité. Il y avait de l'insatisfaction et vous avez réfléchi à propos de quoi faire et vous avez décidé d'attaquer via les méthodes. Bon, je dis attaquer. C'est une attaque, c'est négatif. En tout cas, vous avez décidé de capitaliser par l'utilisation des médias sociaux et de la vidéo et vous avez attendu le bon moment pour le faire, c'est-à-dire que vous avez vraiment pris le temps de placer
vos valeurs d'entreprise, vous avez pris les bonnes personnes qui fitaient avec ce que vous vouliez faire, autant en termes d'aptitude, de tournage, de montage vidéo, tout ça, mais vous avez été, je pense, aussi avec l'énergie que ces personnes-là émanaient quand vous les avez rencontrées pour les engager. Et écoutez, si c'est une décision collective, vous êtes toutes des vieilles âmes qui avez compris quelque chose, vous êtes réveillés. Si c'est une seule personne, chapeau à toi, individu ou individu OK? Je sais pas si ça prend un individu. Je dis n'importe quoi. C'est le café. Bravo, vous avez catché quelque chose. Dès qu'on incorpore de quoi dans un projet, il faut que la personne, le truc qu'on met soit sur la même vibration que nous, soit sur le même taux vibratoire. OK? Fait que si, mettons, vous prenez des gens qui sont sur un taux vibratoire plus bas pour produire vos vidéos, je suis désolé, même si le message est beau, même si le message est bon, même si ça fait plein de sens puis c'est dû pour aller chercher, ça bloque. Fait que moi, ce que ça me fait dire, good move, clé de la connaissance ici, clé de la connaissance dans la physicalité, clé de la connaissance dans le monde éthérique, solide, très solide. On continue avec un 4, 4 de coupe. Les 4, c'est nécessité de tout contrôler. 4 de coupe, amour qui craint les changements, les fêtes. Peut-être que cette transformation-là, ici représentée par l'aigle noir, pas celui de Marie-Carmel, l'aigle de la transformation, peut-être que ça l'a fait peur à des gens. Peut-être que cette nouvelle façon de faire, peut-être que ce nouveau... ce repositionnement stratégique par rapport à vos valeurs, par rapport à comment vous allez présenter l'entreprise, comment vous allez chercher des nouveaux clients. Tu sais, bon, je comprends que c'est pas la même chose, mais l'exemple qui me vient, c'est avec Bud Light et Disney. Tu sais, Bud Light et Disney ont perdu des milliards en bourse. Pourquoi ils sont allés chercher les mauvais représentants? Disney, c'est pour les personnes qui allaient jouer dans leur film woke. Et Bud Light sont allés chercher un transgenre. OK? Puis je vous le dis tout de suite, j'ai beaucoup d'empathie, de compassion pour ces gens-là. Mais je ne suis pas d'accord. L'infini créateur a fait des hommes et des femmes. Et si tu n'es pas bien à l'intérieur de toi, prends-toi un coach de vie, prends-toi en main. Et je veux juste vous dire, OK, puis je ne sais pas pourquoi je suis parti là-dessus, mais à chaque fois dans l'histoire de l'humanité que les hommes ont commencé à vouloir être des femmes et des femmes des hommes, ça a été la fin d'un empire. Donc pour moi, c'est merveilleux. Ça veut dire que c'est la fin de quelque chose, sauf que bon, pour en revenir à ce que je vous disais, vous avez peut-être dit, on s'en va dans une direction où présentement, c'est peut-être pas ce qu'on voit le plus. OK? Dans ma tête, présentement, ce que je vois, c'est Beneva, qui ressemble énormément à ce que je vous parle par rapport à vous. Beneva, c'est une compagnie d'assurance qui focus sur le fait que leurs gens sont tellement gentils, tellement du bon monde, pis ci pis ça. Fait que tu sais, c'est très 5e dimension. Fait que moi, j'ai l'impression que vous avez décidé d'aller dans cette veine-là. Mais peut-être que le board de direction, peut-être que les partenaires d'affaires ont fait comme Ish, man. Si tu vraiment par là, si tu vraiment comme ça. Puis c'est correct. C'est correct. Le débat d'idées doit revenir à la mode. C'est le fun de débattre sainement. Tu sais, quand t'es pas campé sur tes positions, tu fais juste comme moi, c'est le même que je vois ça. Je vous amène ma vision. C'est le même que je sens ça. Qu'est-ce que t'en penses? On bonifie, on trouve un compromis. Bingo. À l'impro, les meilleurs impros, parce que 19 ans d'impro dans le corps, le gars, c'est quand mon idée puis ton idée, on les met ensemble, c'est là que ça fait une super idée. Fait que bref, tout ça pour dire que oui, vous avez attendu le bon moment, ça a peut-être été tough à passer au conseil, mais ça l'a passé. OK? On continue avec le 7 de coupe. Les 7 dans ce jeu, c'est faire un effort pour satisfaire ses ambitions, progresser dans tous les domaines. 7 de coupe, rencontre particulière lors d'un déménagement. Et ici, vous avez peut-être rencontré, je pense,
la personne, une rencontre particulière lors d'un déménagement, quand vous avez décidé de changer de direction, de valeur de l'entreprise, de manière de vous présenter, OK? La façon dont peut-être que vous avez ajouté des nouveaux produits, OK? Et j'ai vraiment l'impression que je parle à une seule ou deux personnes présentement. Peut-être c'est plus, tant mieux, mais j'ai vraiment l'impression que je parle à une seule ou deux personnes. Tu sais, puis c'est peut-être un mélange de tout ça. C'est peut-être un repositionnement des valeurs d'entreprise, c'est peut-être une nouvelle ouverture de marché avec une nouvelle offre, tenter d'aller chercher plus de clientèle, plus jeune, whatever. Mais vous avez rencontré quelqu'un, peut-être lors d'un voyage d'affaires, ou tu sais, qui vous a conforté dans le fait d'aller dans cette veine-là, ou ils vous ont conseillé la bonne équipe de com pour mettre ça en place. OK? Et je vous le dis tout de suite, si le 10 de coupe vous a rassuré, attendez les 2 prochaines cartes, vous allez triper votre vie. Le chariot. Ma carte ultime de victoire, d'évolution et d'élévation. OK? Et ça me fait dire que vous avez gagné sur le point du board, de direction ou auprès de vos collègues, whatever. Mais c'est-à-dire que ce que vous avez mis en place, ça va être extrêmement payant. Vous êtes en mode avant-gardiste. OK? Vous êtes en mode avant-gardiste. Et les 2 sphinx ici, ça représente l'énergie solaire incarnée, le blanc, pureté des actions, le noir, transformation. Vous êtes en train de réécrire l'histoire de l'entreprise ou même la façon de faire de la business. C'est peut-être vous les précurseurs de ça, ou du moins, vous avez compris que chaque étape doit être faite dans la même énergie, dans les mêmes valeurs, dans le même investissement énergétique. Il faut que la qualité soit là. Tu sais, si on vibre amour, c'est de la captation vidéo à quand la personne qui fait les médias sociaux, qui fait le PR, qui fait les ventes. OK? Tout le monde vibre sur le même taux. Et ça, qu'est-ce que ça va faire? As de bâton. Les as, c'est de la nouveauté qui donne de l'impulsion à l'autoréalisation. Et voilà. Et l'as de bâton, naissance, nouvel emploi. Et ici, c'est très positif. Naissance, nouvel emploi. Ça veut dire que ça fonctionne. Et non seulement ça, mais l'as de bâton, ça veut dire que dans d'autres jeux, c'est que vos actions vont avoir d'énormes répercussions positives. D'énormes. OK? Vous avez vraiment donné le ton par rapport à ça. Vraiment. Good job. Vraiment good job. Je vous le dis. On continue. Tarot égyptien. Tarot symbolique encore une fois, les amis. C'est parti. What else? Spirit. OK. What else for my viewers? To the card, please. Spirit. What else?
else, Spirit? What else? Thank you. On n'a que des figures en ce moment, les amis. Que des figures. Ça parle fort. OK? Et on termine avec un arcane mineur. OK? Sous le paquet, on a la papesse qui représente la science. Le seuil du temple disait sous les mystères ne sont dévoilés que dans la solitude. Étude, sagesse, intuition, mystère, secret, recherche. Vous avez, c'est clairement, c'est une confirmation par rapport à ce que vous êtes en train de faire. C'est l'œuvre, ok? C'est l'œuvre mystique. Vous êtes en train d'incarner les énergies de la 5e dimension au niveau de la business, ok? Et vous êtes guidé par votre intuition, peut-être par des rêves prémonitoires, ok? Peut-être que vous avez de la clairaudience, clairsentience, entendre sans entendre, voir sans voir. OK? Et c'est ça qui vous a guidé vers ce pattern-là que vous avez réussi à mettre en place. Et si ce n'est pas fait, c'est en train de se faire et ça va fonctionner. OK? On continue avec le cavalier de bâton. Dans ce jeu, le cavalier de bâton, c'est le voyageur, voyage, départ, arrivée. Le cheval, liberté, indépendance, autonomie. Le brun dans la physicalité. Vos actions, ok? Vos actions vous amènent dans une aventure. Ok? Le fait d'utiliser ces énergies-là, positives, pour vous, pour la business, vous ne savez pas où ça va vous mener. OK? Moi, je vous en parle, c'est de la victoire assurée. OK? Mais vous ne le savez pas. Mais ça va vous amener une très grande liberté. Une grande indépendance, une grande autonomie dans la physicalité. Il y a quelqu'un qui n'est pas content. Vous avez quelqu'un dans l'équipe qui n'est pas content ou qui n'est pas contente que ça fonctionne comme ça. Reine d'épée, la dame de la vengeance. Caractère difficile, stérilité, rancœur, perte. C'est quelqu'un qui fait partie de la vieille énergie, de la vieille garde, et elle ou lui, c'est une énergie, c'est une lecture générale par Internet, c'était hors de question que ça se passe comme ça. Cependant, elle était seule, ou il était seul, à vouloir que ça fonctionne comme ça. Et parce que toutes les figures sur ma table, ok, je vais vous présenter comment c'est fait. L'encercle. Donc, elle est coincée. Lui peut voir derrière l'épaule de lui, donc elle ne peut pas le poignarder dans le dos, et lui la voit agir aussi. Donc, point de vue énergétique, moi je vous dis, surveillez cette personne-là. Pour pas qu'elle se mette le nez dans les projets, dans la façon de faire, dans le verbiage, pour pas que cette personne-là vienne mettre sa vieille énergie dans ce que vous êtes en train de créer. Je dis ça comme ça, c'est un conseil de la gang. Surveillez cette personne-là. Parce que comme je viens de vous montrer, elle est surveillée sur la table. Donc pour moi, c'est clair qu'elle doit être surveillée pour ne pas venir gâcher tout ça. OK? Par la suite, on a deux rois. Roi de coupe, roi de bâton. Tout d'abord, le roi de coupe. Dans ce jeu, le roi de coupe, c'est le seigneur de la bonté, homme de médecine, mécénat, lettré, crédibilité. Et ici, c'était rencontre de quelqu'un, rencontre particulière lors d'un déménagement. Il y a peut-être un mentor qui est là pour vous, pour venir donner de la crédibilité à votre méthode, okay, à la manière dont vous faites les choses, à vous inspirer. Peut-être que cette personne-là l'a déjà fait. OK, peut-être qu'il était trop en avance, ça n'a pas marché, ou au contraire, ça a marché pendant un certain temps, puis la vieille énergie est venue le bouffer. Je sais pas.
Peut-être que ça fonctionne encore, ces trucs aussi. Mais c'est quelqu'un, OK, ou quelqu'une, d'une très grande crédibilité par rapport à ce que vous faites, à la nouvelle tangente que vous avez prise, et cette personne-là est disponible pour vous. OK? Et ce qui attire mon attention, c'est que la reine d'épée est directement en arrière de lui. Donc peut-être qu'elle va essayer de discréditer cette personne-là. OK? Donc, si vous voulez faire affaire avec cette personne-là, ce roi de coupe, assurez-vous que cette personne-là, la dame d'épée ou la reine d'épée ou peu importe qui est dans la physicalité, mais qui est dans cette énergie-là, ne se mêle pas de tout ça. Assurez-vous que... OK? Du seulement. On continue avec le roi de bâton. Dans ce jeu, le roi de bâton, c'est le seigneur de la fertilité. Bon rapport avec un homme mûr, héritage, aide, reçu. Écoutez, ils sont face à face. Les cartes parlent d'elles-mêmes. OK? Il y a quelqu'un et au-dessus, parce que j'ai l'impression que ça, c'est vous. Avec le chariot au-dessus. Donc, vous êtes clairement le seigneur de la fertilité. Bon rapport avec un homme mûr, héritage, aide, reçu. Fait que, assurez-vous d'aller chercher l'aide du roi de coupe pour la suite des choses. OK? Assurez-vous. Ça va faire une grande différence. Et ne laissez pas cette personne-là discréditer le roi de coupe. Parce que elle, ce qui est au-dessus, c'est le 4 de coupe. C'était amour qui craint les changements. Fait que c'est elle ou lui, là, sur le bord de direction, whatever, le grain de sable dans l'engrenage. OK? Et on termine avec le 3 de bâton dans cette deuxième ouverture, le papyrus fleuri, fruit, fertilité, naissance. Juste en dessous de l'as de bâton. À qui de droit, okay, à qui résonne avec cette vidéo-là, vous êtes en train de créer une mine d'or. Vous êtes assis sur quelque chose qui, je crois, j'en suis certain en fait, vous n'avez pas idée de tout le potentiel. OK? Si vous continuez à agir dans cette énergie-là, tout le potentiel sur lequel vous êtes assis. OK? Par rapport à la façon de faire des affaires, par rapport à comment on utilise l'énergie dans la business. Good job. Les amis, déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu, on est avec le tarot de Marseille. Classique. Je vous rappelle de vous inscrire à la chaîne ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez-la. Ou le Patreon, ou la chaîne, ce que vous voulez. OK? Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et pour plus de tarot, hors business, inscrivez-vous à Patreon avec Tarot Plus. Ça vaut la peine. OK? 6 fois plus de tarot par semaine. Wow. On s'amuse. OK, les amis. Merci de votre présence. Merci de m'avoir laissé faire ma petite montée de lait tantôt. C'est très gentil. N'oubliez pas, j'aime tout le monde. Mais je ne suis pas d'accord avec tout le monde. C'est une nuance. OK? What else, Spirit? Wow. Thank you very much. OK, les amis, on est un peu plus loin dans cette ligne du temps-là. OK, dans cette ouverture-là. C'est pas une ligne du temps, mais on est plus loin. OK? Sous le paquet arcane majeur, le monde, vous êtes en train d'entrer dans une nouvelle ère avec votre entreprise.
OK? Et le tout est divinement guidé et orchestré avec les 4 figures angéliques aux 4 coins de la carte. Je sais qu'il y en a 3 sur 4, c'est des animaux, mais c'est des représentations quand même. OK? C'est des animaux de pouvoir très forts. Et vous êtes si vous continuez, OK? La chaîne énergétique que j'appelle, puis vous dérogez pas de ça, puis vous ne vous laissez pas avoir par les anciennes énergies, je vous le dis, vous allez découvrir une profitabilité incroyable. Vous allez voir des possibilités d'expansion incroyables, des possibilités de coaching pour d'autres entreprises, pour intégrer votre modèle. Je vous le dis. Ne me trompe pas. Les cartes non plus. Moi, des fois peut-être, mais pas les cartes. Okay. On commence avec on a 2-6. Fait que pour moi, c'est l'intégration. Okay? Le 6, c'est ça part du divin puis ça s'intègre dans la physicalité. Okay? Dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. C'est la source. Okay? C'est au centre. Très fort. En numérologie, le 6, très fort. On commence avec le 6 d'épée. Le 6 d'épée. Naissance du fruit de son labeur, mise en forme de l'œuvre. Vous avez peut-être fait un premier jet, vous avez peut-être fait des premières démarches. J'espère qu'avec ce que je vous ai dit, ça va vous donner des cues par rapport à la suite des choses et comment le faire. OK? Par rapport au cycle énergétique. Le fait que tout le monde qui est inclus ou qui prend part à l'activité doit être sur le même taux vibratoire. OK? Et doit être doit résonner exactement comme vous par rapport à ce que vous mettez de l'avant. OK? Fait que c'est un peu ce que cette carte vient parler ici, naissance du fruit de son labeur. Tu sais, je veux dire, avant de mettre des trucs en place, je sais c'est quoi. Tu sais, on a une période de réflexion, de brainstorm, on fait des tests, on check ça, on peut avoir eu des focus group, des trucs comme ça. Mais ici, vous avez la réponse. Okay? Continuez d'élaborer ça, continuez de plonger dans la même direction. Et déjà, ce que vous avez mis en place, vous allez voir les fruits de votre labeur, okay? Qui va vous confirmer dans la physicalité que ce que vous faites, c'est excellent. 6 de denier, association financière, nouvelles possibilités ou propositions de revenus. Et c'est comme ça que cette personne-là, okay, va être mise en échec et mat. Pourquoi? Parce que cette personne-là doit non seulement être dans une vieille énergie, mais pour switcher, ça y prend des chiffres. Ça y prend des chiffres. Et les chiffres vont être là. OK? Et les chiffres vont être là. Finalement, on n'est pas si loin que ça dans la ligne du temps. Excusez-moi. On est dans la continuité. On est dans la continuité des 2 premières ouvertures. Pardonnez-moi, mon premier regard. Je l'ai dit que des fois, je peux me tromper. L'étoile, arcane majeur, c'est ayez foi. Ayez foi en votre unicité. Ayez foi de sortir des sentiers battus. Ayez foi en vous. Ayez foi en l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, qu'il vous utilise comme canal, OK, pour amener ces nouvelles idées-là en place. OK? Et vous êtes guidé par une bonne étoile. So, gardez ça comme ça. Et si c'est par la méditation que vous recevez vos infos, continuez de méditer. Si c'est par le monde des rêves, continuez. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez une recette pour avoir accès à cette information-là. Si c'est simplement votre intuition, gut feeling, continuez comme ça. OK? Mais une chose est sûre, c'est que cette personne-là, OK? Parce que sur ma table, c'est comme ça. Cette personne-là vous a été envoyée pour vous assister dans ça. OK? Quand je dis vous a été envoyé, c'est de l'être que l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, vous a envoyé pour accomplir ça dans votre compagnie. OK? On continue avec le roi
d'épée. Le roi d'épée. Protection, plénitude de l'esprit, mort de l'ego et révélation de la pureté de l'esprit, homme droit et juste. C'est vous. OK? Vous êtes dans ce jeu, vous êtes roi de bâton, roi d'épée et avec le chariot. Et ce que j'ai l'impression, c'est que ces activités-là que vous faites sont en train de vous ouvrir les chakras, sont en train de vous faire évoluer votre conscience. Vous êtes en train de constater que les vieilles énergies ne fonctionnent plus. OK? Et que vous êtes en train de vivre un réveil spirituel. Parce que révélation de la pureté de l'esprit, homme droit et juste, mort de l'ego. On parle de réveil de la conscience, on parle d'évolution de la conscience, on parle d'évolution spirituelle. OK? Ce que vous incarnez ici. Donc, c'est vraiment vous, le roi d'épée, roi de bâton et le chariot. Good job! Good job. Et que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie. OK? On termine avec le 2 de denier. Encore une fois, on a commencé avec le 2 de denier, on termine avec le 2 de denier. J'adore ça. 2 de denier, c'est là. 2 de denier, naissance et noblesse d'une entreprise, vocation, justesse de ses ambitions. Continuez. Vous êtes sur la bonne voie. Et le 2 de pentacle de denier dans les autres jeux de tarot, ça symbolise le changement harmonieux. Et vous êtes dans une période de changement harmonieux par rapport à vos actions, parce que sur ma table, ces deux cartes-là sont vis-à-vis. Alors, acquis de droit, good job, bravo. Vous êtes en train d'intégrer dans la physicalité une toute nouvelle manière de faire, de procéder, d'utiliser les énergies. Continuez là-dedans. Ne brisez pas ce cycle énergétique-là et ne tombez pas pour le vieux mode, OK? Parce que je vous le dis tout de suite, ça va vous être retiré. L'infini créateur, quand on est en période de changement comme ça, de transition, d'évolution de la conscience, d'entrer dans un nouveau soleil de l'humanité, si quelqu'un commence à vouloir mettre ça à l'ancienne ou ne pas être fair, ne pas être juste, ne pas être équitable, ne pas avoir un sens de vérité, ce qui me surprendrait avec la carte ici, quand même, c'est juste pour vous informer, ça va vous être enlevé. OK? Fait que, merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Good job! Tout est divinement orchestré. Et vous êtes gagnant sur toute la ligne. Avec cette façon de faire, cette idée, ce développement, vous avez compris le processus énergétique. Ciao, bye.